Messieurs, que vous soyez audacieux à la Harry Sindon ou conservateur à la Serge Savard, bonsoir et bienvenue à Sport en ligne. Les Nordiques ont encore bougé aujourd'hui. Peter Stastny a été échangé aux Devils du New Jersey. Je suis porté à croire qu'ils étaient vraiment désespérés pour ne demander que Craig Volanin en retour. Les Nordiques sauvent la face avec ce qu'on appelle en termes de hockey des considérations futures qu'ils obtiendront évidemment en fin de saison. Peut-être qu'ils n'auront rien comme considération future, mais pour l'instant, le public est dans le doute. Il est bien difficile d'analyser cet échange. Il est bien difficile de dire « Bravo Nordiques » ou « Ils sont tombés sur la tête ». La fiche de Volanin depuis le début de l'année, attention, tenez vos tuques. 1 but, 7 passes pour 8 points en 37 parties et il est moins 13. Par contre, et ça, les Nordiques en ont besoin, c'est un joueur robuste. Des rumeurs un peu plus tôt voulaient que Craig Volanin refuse de se rapporter aux Nordiques. Imaginez. Et que Peter Stastny, lui, refuse de s'aligner avec les Devils. Vive le monde du sport. Donc, cet échange est évidemment notre sujet du jour. À l'indiscrétion ce soir, Stéphane Fiset à la photo mystère. Dites-moi qui est cet enfant devenu vedette de la Ligue nationale de hockey. Il est toujours actif. Dites-moi quelle équipe l'a repêché et quelle a été sa formation junior. Pour converser avec nous en ondes, vous composez le 514-790-0437. Bien sûr, nous acceptons les frais d'appel si vous appelez de l'extérieur. Également au programme ce soir, des commentaires, probablement de Maurice Filion, qui ont été émis à la suite de la transaction envoyant Peter au New Jersey. Après la pause, vos appels et la confrontation entre Stéphane Richer et le gardien des Seigneurs d'Émile-Île, Jean-Sébastien Giguère. La question du jour, les Nordiques ont-ils été honnêtes envers Peter Stastny en l'envoyant au New Jersey? Sont-ils tombés sur la tête en obtenant que Craig Volanin pour l'instant en retour? Pour rejoindre Yvan Martineau à Sport en ligne, composez le 790-0437. Pour les gens d'extérieur, le code régional est 514. Bien sûr, nous acceptons les frais d'appel. Alors, il y a quelque temps au forum, lors d'un entraînement public, Jean-Sébastien Giguère du club Pee-Wee Seigneur d'Émile-Île a fait face à Stéphane Richer. Richer qui avait 3 rondelles à lancer vers lui. Alors, on dit bravo à ce jeune Pee-Wee de Seigneur d'Émile-Île. Je voudrais saluer un confrère journaliste de la région de la Mauricie, François Houd, du Nouvelliste de Trois-Rivières. François qui est au centre d'une controverse assez gênante. Il couvre les activités des Cataractes de Shawinigan et des Draveurs de Trois-Rivières. Ça, c'est comme dans la Ligue nationale Montréal-Québec. Mais il écrit aussi pour les Cataractes dans une revue. Résultat, il a été accusé de partisanerie par les joueurs des Draveurs, de manque de neutralité. Alors, bonne chance à François Houd avec tout cet imbroglio. Ligue nationale ce soir, Boston qui a défait Philadelphie 2-1, les Sabres et les Capitals 1-1 et Hartford qui a vaincu les Islanders 4-2. Une partie est en cours. Pittsburgh Oilers, c'est 2-2 en troisième. Allons tout de suite faire un tour à Edmonton, voir ce qui se passe là-bas. Donc, c'est 1-1. Les Oilers contrôlent bien en avantage numérique. Steve Smith qui va recevoir la rondelle à la ligne bleue. Le tir qui est dévié par Craig Simpson. 3 minutes plus tard, cette fois, ce sont les Pingouins qui ont l'avantage numérique. La rondelle qui bondit. Barry Pettersson en profite et il marque son 3e de l'année. C'est 2-2 après 2 périodes. Nous sommes maintenant en début de 3e. Je vous le dis tout de suite, nous aurons plusieurs échos à vous faire entendre au cours de l'émission de Peter Stastny, mais également de Maurice Filion qui va nous révéler certaines choses sur la transaction d'aujourd'hui. Bon, c'est quoi les considérations futures? On a tenté d'en savoir un peu plus long là-dessus. On a également parlé à Peter Stastny et on va vous faire entendre cela au cours de l'émission. Mais tout de suite, on y va avec un premier appel. Les Nordiques viennent-ils de se faire passer un sapin et ont-ils été honnêtes envers Peter Stastny? Je veux votre opinion là-dessus. Sport en ligne, bonsoir. 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 Bon, moi, je pense qu'ils n'ont pas été vraiment honnêtes. Là. Ils vont encore être la risée de la Ligue. Pourquoi, monsieur, vous dites ça? Laisser partir un joueur de la trempe de Stastny qui aurait pu donner encore beaucoup de bonnes années aux Nordiques. Pour un joueur comme celui-là, là, c'est pas vraiment la bonne chose. Parce qu'il était tanné d'entendre parler les gens de Québec que les Nordiques faisaient rien, puis c'est ça. Puis là, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir, d'après moi.
Monsieur, en tout cas, c'est drôle parce que ce qu'on entend depuis 6 mois, c'est que les Nordiques devraient aller chercher Peter Stastny. Je sais pas si vous venez de changer d'opinion, là, juste pour critiquer les Nordiques. Moi, je pense, monsieur, que Stastny avait demandé à être échangé. S'il n'avait pas demandé à être échangé, mais on avait parlé. Il voulait être échangé si ça arrivait à une équipe qui avait une chance de gagner la Coupe Stanley. Et les Devils font partie des équipes qui ont de fortes chances de se tailler une place, à tout le moins, dans les séries. Ouais, peut-être tailler une place dans les séries, là, mais peut-être éliminer dans la première aussi. Oui, ça, probablement. Mais monsieur, c'est très difficile dans cette division-là. J'aimerais parler aussi de la transaction des Canadiens. Oui. Ça non plus, je suis pas vraiment d'accord. Loumé, il m'impressionnait pas mal. Puis, contre un choix de 5e ronde, je crois. Bien, je pense que c'est un choix de 2e ronde, là. Mais, monsieur, je vous avoue que moi aussi, j'ai été un petit peu surpris qu'on n'ait pas obtenu davantage parce que moi aussi, Loumé m'impressionnait quand même avec les Canadiens. Parce que présentement, c'est du renfort qu'on a besoin. Photo mystère, monsieur? Wayne Gretzky? Non, ce n'est pas Wayne Gretzky. On vous remercie de nous avoir appelés et bonne fin de soirée. Alors, Maurice Filion devait rencontrer les journalistes cet après-midi. Le tout a été retardé because la transaction de Peter Stastny. Écoutons Peter Stastny qui dit avoir encore le feu sacré et qui se joindra, contrairement à certaines rumeurs, aux Devils avec l'intention de relever un nouveau défi. Je sais que maintenant, je vais recevoir encore un espoir. Espoir, c'est assez pour moi pour recommencer ou pour recharger, particulièrement mentalement, parce que je sais que je suis encore capable. J'ai le défi dans moi-même et j'aimerais poursuivre ce défi. Une chose qu'on pourra toujours dire de Peter Stastny, il avait beaucoup de classe. Maintenant, on va entendre Maurice Filion. Quand est-ce qu'elle s'est concrétisée, cette transaction-là? Est-ce que ça faisait quand même quelques jours qu'on discutait avec les Devils? Est-ce que ça a pris du temps? Non, ça s'est fait très rapidement. Écoutez bien ça. Ça s'est fait dans les dernières minutes parce qu'une chose est certaine, c'est qu'il ne voulait pas se débarrasser d'un arrière-garde comme Rolanen, c'est évident. Lorsque tu as 4 ans dans la Ligue, tu as 22 ans, tu étais un des tout premiers choix au repêcheur de quelques années. Tu ne veux pas sacrifier ça pour un joueur tout de même qui a 34 ans. Et malheureusement, comme je l'ai dit au tout début, on est obligé de laisser aller Peter. Mais lorsqu'on voit l'âge de ce jeune défenseur-là, on n'avait pas le choix et c'est ce qu'on cherchait. Puis comme j'avais eu une bonne conversation avec Peter qui aurait aimé changer de camp parce qu'on perdait sur une base régulière et non pas parce qu'il voulait quitter Québec, ça, c'était très clair de sa part. Et puis lorsque je lui ai parlé tout à l'heure, Peter on sentait dans sa voix qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien pour nous de même. C'était la même chose des deux parties. On retourne tout de suite au téléphone. Sport en ligne, bonsoir. Salut, Yvan. Salut. Moi, je voudrais dire que pour point de vue canadien, là, ouais. J'étais bien surpris d'apprendre Loumé, qui a été échangé. Surtout que les rumeurs disaient que ce serait Ludwig qui s'en irait à cause qu'il ne frappe plus, il ne fait plus rien. Monsieur, il y a seulement qu'une personne qui a parlé que Ludwig serait échangé. OK? Ludwig ne sera pas échangé, monsieur, parce que le Canadien a besoin de ses vétérans. C'est vrai que Ludwig ne frappe pas. C'est vrai, comme a écrit ce journaliste, qu'il se pogne le moine depuis le début de l'année. Mais Ludwig, monsieur, c'est un vétéran et le Canadien a besoin de ses vétérans pour compléter l'année. Ça, c'est la seule personne qui a parti la rumeur. Moi, monsieur, photo mystère, parce qu'on doit aller à la pause, je m'excuse. Luc Robitaille des Royaux d'Anjou. OK. Pêché par les Kings, puis avec les Olympiques de Hall. Puis je dois dire bonjour à mon ami Hugues Simard. Parfait. Salut à Hugues Simard. Après la pause, d'autres appels et l'indiscrétion de Stéphane Fizet des Tigres de Victoriaville, qui était sûrement heureux de voir Greg Millen être échangé hier. Les prochains à voir de quel bois se chauffe l'équipe mixte de télévision 4 saisons Hockey UFO sont les gens de Brownsburg, La Chute, Saint-André et les environs. Les Charles Perrault de Sport Plus, Richard Zed-Sirois et Ghislain Tachereau de Sans Limites, Michel Baudouin de Zizani, Claude Poirier de 24/24 dirigeront notre attaque. Nos athlètes féminines seront menées par Diane Lafrance, qui a promis d'intimider les arbitres en notre faveur. Rendez-vous à l'aréna de Brownsburg le dimanche 11 mars pour une partie de plaisir. Pour rejoindre Yvan Martineau à Sport en ligne, composez le 790-0437.
Pour les gens d'extérieur, le code régional est 514. Bien sûr, nous acceptons les frais d'appel. Ben, je pense que c'est d'avoir fait mes débuts dans la Ligue nationale de cette année. Premièrement, il faut que je remercie Michel Bergeron, Martin Madden de m'avoir donné ma chance. Puis ça a été le plus beau moment. C'est de jouer dans la Ligue nationale. C'est vraiment impressionnant. Ligue américaine ce soir, victoire des Citadelles de Halifax. Le club école des Nordiques, 5-4 sur les Canadiens de Sherbrooke. Pittsburgh Oilers, c'est toujours 2-2. On retourne tout de suite au téléphone en vous rappelant cette transaction. Peter Stachny s'en va avec les Devils du New Jersey. Sport en ligne, bonsoir. Bonsoir, je te félicite de ton émission. Merci. Moi, je trouve ça correct. Moi, que Stachny s'est échangé pour un jeune comme ça, c'était un vétéran, mais cette année, il n'a pas été trop hâte, on peut dire. Ben, il a pas été... Puis Goulet, je trouve ça correct parce que c'est deux jeunes joueurs que Nordique va avoir. Ça veut pas dire qu'ils vont faire de quoi l'année prochaine, mais ça peut faire de quoi de pas mal bon. Monsieur, connaissez-vous beaucoup d'équipes, vous, qui sont très bonnes et qui n'ont que des joueurs très jeunes? Non, pas vraiment, mais ça va aider aux Nordiques quand même, je suis sûr, moi. Non, je dis pas que ça n'aidera pas les Nordiques, monsieur. Par contre, faut pas aller complètement vers l'autre extrémité, là. Faut pas oublier que c'est beau si on amène seulement que des jeunes, mais il faut quand même des gars qui ont une certaine expérience, que quand ça va mal, qui sont capables de remonter le moral des plus jeunes. Ouais, mais Goulet, c'est à 650 000 par année, 2 000 $ du but, puis ça fait rien. Monsieur, oubliez la question de salaire dans ces situations-là. Photo mystère. Luc Robitaille, monsieur, pouvez-vous me dire quelle a été sa meilleure production offensive depuis le début de sa carrière? Non. Non? OK, c'est une bonne réponse. Merci, monsieur. Pierre Pagé a fait le pied de grue depuis le début de l'après-midi au Colisée en attendant la conférence de presse des Nordiques. Voici un commentaire qu'il a recueilli auprès de Maurice Filion. Et jamais, au grand jamais, Pireux a menacé les Nordiques. Lorsqu'on a discuté avec Pireux, je peux vous le dire, la conversation qu'on a eue, Pireux, c'est pas l'homme qui voulait quitter Québec, mais par contre, il ne pouvait plus, comme homme fier, comme compétiteur extraordinaire, finir le 21e et être heureux. Il trouvait la situation très difficile. Et ce qu'il voulait, s'il y avait une chance, c'est d'aller avec une équipe qui avait une chance de faire les séries d'après-saison premièrement et d'aller le plus loin possible. Jamais Pierre a voulu laisser l'organisation, la ville ou qui que ce soit ici. Quand Maurice Filion parle de menaces, c'est qu'il y avait des rumeurs en début de soirée à l'effet que Peter refuserait de se joindre aux Devils du New Jersey. Non, absolument pas. Il n'y en a pas été question. Une autre question posée à Maurice Filion, c'est quoi les considérations futures? On aimerait ça le savoir. Voici sa réponse. Ça ressemble à quoi? Alors, moi, je n'ai jamais su à quoi ça ressemble, des considérations futures, mais je sais que c'est ça. Okay. C'est vraiment des considérations futures. Un choix de repêchage? Je n'ai pas un mot à dire, je ne peux pas vous en dire plus long, c'est des considérations. Est-ce que ça va se concrétiser à la fin de la saison? Exactement, à la fin de la saison, on va vous dire c'est quoi là, qui sont les considérations futures. Alors, c'était la réponse de Maurice Filion. Je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il en dise beaucoup plus. Sport en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Très bien. Je voudrais féliciter votre émission comme tout le monde. Merci. Puis aussi, je voudrais analyser l'échange des Nordiques. Il faudrait analyser ça assez vite là, par ton temps. Les Nordiques viennent d'échanger 2 de leurs meilleurs joueurs de tous les temps contre 4 jeunes. Mais là, la question que je suis porté à me poser, est-ce que c'est pas la pression des lignes ouvertes, des partisans de Québec, qui les ont portés à faire les gros coups? Parce que quand même, on vient d'échanger un compteur de 30 buts, malgré qu'il était fini, puis un autre de 20 buts. Peut-être, dans le sens que les Nordiques vont être gagnants, c'est l'atmosphère dans la chambre, parce que ça va changer l'atmosphère de 2 gars qui ont passé 3 ans dans le bas-fond des Nordiques, puis avec des jeunes qui vont amener l'atmosphère perdant. Ce que j'ai peur, monsieur, c'est que les Nordiques se remettent à faire le voyagement entre Halifax et Québec. Il y a combien de jeunes, monsieur, qui promettaient et ça s'est promené entre Halifax et Québec? C'est ça que je crains. Je pense que les Nordiques s'étaient dit il y a 2-3 ans, opération rajeunissement. Et on est allé chercher un paquet de vétérans de 30 ans cette année. Ça n'a pas fait. Qui paye la note? C'est Goulet, c'est Stachny. Bien, une question, M. Martineau, en vous, un gros connaisseur de hockey. Est-ce que vous croyez que Peter Stachny et Michel Goulet, ils valaient au moins un seul joueur bien établi dans la Ligue nationale? C'est une bonne question. Monsieur, je pense que
Premièrement, l'échange de Stachny, on ne peut pas tout de suite vraiment bien l'analyser, comme je disais en début d'émission, parce qu'on ne sait pas c'est qui les considérations futures. À ce moment-là, peut-être qu'en fin d'année, on pourra l'échanger. Je pense que si les Nordiques se sont, entre guillemets, débarrassés de Goulet et Stachny, c'est vraiment parce que cette fois-ci, on veut vraiment faire peau neuve. On va le souhaiter. Pas la pression des lignes ouvertes. Je ne penserais pas que ce soit la pression des lignes ouvertes. Maurice Filion en a vu d'autres. Ça va, monsieur? Photo mystère? C'est un gars de Ville d'Anjou comme moi. Monsieur Robitaille, en tout cas, on te l'a déjà dit aussi. Pour sa meilleure saison, je crois que c'est 55 buts. 53. Bravo, monsieur. Après la pause, des notes sur l'homme de la photo mystère d'aujourd'hui, Luc Robitaille, qui a compté un but à son tout premier match dans la Ligue nationale. Alors, le résumé de la journée, une autre page d'histoire des Nordiques a été tournée. Peter Stachny, échangé aux Devils du New Jersey en retour de Craig Volanin et des considérations futures. Ligue junior majeure du Québec, victoire de Chicoutimi, Hull et Trois-Rivières. Ligue nationale, New Jersey a défait Saint-Louis 2-1. Victoire de Hartford sur les Islanders 4-2. 1-1 entre Buffalo et Washington et victoire de Boston. 2-1 sur les Flyers. On s'en va à Edmonton voir ce qui se passe entre les Pingouins et les Oilers. C'est maintenant 3-2 en faveur des Pingouins sur les Oilers. Rob Brown et Barry Patterson avaient les deux premiers buts des Pingouins. Vous venez de voir le troisième. Ruzicka et Simpson ont ceux des Oilers. La réponse à la photo mystère. Luc Robitaille, alors, est originaire de Ville d'Anjou. Ses parents y demeurent toujours. Et c'est avec les Olympiques de Hull qu'il a fait son stage junior. Pat Burns a été son coach à Hull. Un choix de 9e ronde, Robitaille, imaginez. Il a inscrit 45 buts dès sa première année, ce qui lui a valu le titre de recrue de l'année. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Demain, lorsque nous serons en ondes, le Canadien sera à Los Angeles. Salut, à demain.